Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est la partie 2 pour le dessin de Kokomi, donc un des personnages aquatiques de l'univers de Genshin Impact. Donc, si vous n'avez pas encore vu la dernière vidéo, je vous invite à le faire. Vous avez juste à aller dans les anciennes vidéos puis regarder dans le fond le Kokomi Genshin Impact partie 1. Dans la première vidéo, on a vraiment commencé de la conception de l'illustration jusqu'au brouillon, donc y compris la couleur, un petit peu de line art dans le fond pour venir clarifier le costume, le décor et tout ça. Puis, dans celle-ci, on va plus s'attaquer sur le line art. Donc, une partie que j'aime particulièrement, je pense que c'est ma préférée, ou ma deuxième en tout cas. Donc, dans cette vidéo-là, vous allez voir le line art. On va voir aussi la mise au propre de la couleur, l'ombre, la lumière et aussi la finition du décor. Pour le line art, ou sinon en français, je sais qu'il y en a qui appellent ça l'ancrage, j'utilise la même brush que en fait pour le brouillon. Je fais juste la réduire dans le fond en grosseur. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez fluide. J'aime le petit côté un peu sketchy que ça donne. On dirait que quand que c'est trop une ligne propre ou que c'est trop noir ou trop parfait, on dirait que c'est dans ces moments-là que j'ai peur de me tromper ou que que je recommence trop souvent mes traits parce que je les trouve pas assez satisfaisants ou trop parfaits. Donc, avoir un crayon de cette façon-là, un style 6B pour ceux qui utilisent aussi Procreate. Sinon, je sais que pour qu'est-ce qui est de Clip Studio Paint, le crayon 2B s'approche pas mal aussi de ce style de crayon-là. Vous risquez probablement de remarquer que la caméra vibre un peu pendant l'enregistrement. C'est encore normal, c'est encore le même support que j'ai. J'en ai commandé un nouveau, donc un bras qui va être fixe à mon mur.
couleur, dans le fond, on a déjà créé notre palette de couleurs en brouillon. Donc, ce que je vais faire, c'est venir la réduire, puis me la garder à proximité. Et je vais juste tout simplement aller copier, dans le fond, aller chercher la couleur que je veux utiliser, puis après ça, la mettre au bon endroit. Personnellement, ça, c'est vraiment l'étape qui me fatigue le plus. C'est ce que j'aime le moins faire. Je trouve ça long. Je trouve qu'il faut quand même être un minimum de focus pour respecter les lignes, pour pas dépasser. Le coloriage, c'est vrai. Le coloriage. Ouais, c'est du coloriage. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire, là. Je pense que si je pouvais le donner à quelqu'un d'autre, je le ferais. Surtout que j'ai pas beaucoup de techniques particulières, là. Je fais vraiment juste remplir les, les endroits avec les bonnes couleurs, comme si c'était quasiment de la peinture à numéro. Puis j'utilise aussi un pinceau qui est très plat, très traditionnel. Puis c'est plus avec les ombres et lumières que je vais venir rajouter la texture et du détail. Donc souvent, je vais commencer par faire la peau. Puis une fois que la peau va avoir été faite, après ça, je vais venir faire les yeux parce que j'aime bien venir ajouter des couleurs différentes puis venir bloquer en fait mon calque de yeux pour venir travailler seulement justement dans l'iris. Après ça, je vais sûrement faire un autre calque aussi pour les cheveux. Et souvent pour terminer, pour tout ce qui est du vêtement, ça va être tout dans le même calque, sauf par exemple quand que je vais venir ajouter des détails, par exemple comme là les lignes blanches sur la boucle, je vais venir les mettre par-dessus, donc un calque qui va aller juste en haut. Comme ça, si jamais il y a des choses que je veux modifier, ça va être beaucoup plus facile au lieu de tout le temps tout effacer et tout recommencer.
Donc, une fois que toutes les couleurs sont bien choisies et qui sont à mon goût, on va venir ajouter un peu l'ambiance justement de l'image. Donc, vu que je veux que mon personnage soit dans l'eau, on va y aller avec un effet dans l'ombre en fait, pour faire en sorte que c'est comme si c'était la lumière du soleil qui traversait l'eau et aussi la lumière des poissons qui vient faire un reflet sur la peau de Kokomi. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à partager ou même mettre un commentaire. Je crois, il va vraiment falloir que j'aille réécouter les autres YouTubers pour savoir qu'est-ce qu'ils disent. Je me mélange à chaque fois. Mais bref, gênez-vous pas pour mentionner et montrer que vous appréciez ce que je fais. C'est toujours apprécié, comme je vous dis, c'est vraiment une plateforme que je débute. Donc voilà, donc on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!